Donc moi c'est Camille, j'ai 22 ans et je suis en approche de la permanence à Fondatio depuis quelques mois. Et au quotidien, je suis au service de la mission jeune. Donc je coordonne principalement les projets pour l'approfondissement de la foi pour les jeunes de 11 à 30 ans en France. Et donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble le texte du jour. Donc d'abord, on va le lire ensemble et puis après, je vous partagerai 3 points qui, moi, sont ressortis quand je me suis un peu plus penchée dessus. Donc, dans l'évangile selon Saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent. Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais? Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit. Ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en son nom à la vue des signes qu'il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Lui-même, en effet, connaissait ce qu'il y a dans l'homme. Un texte un peu long pour ce dimanche et qui, à première vue, peut paraître pas des plus simples. Et donc, je vous propose qu'ensemble, on regarde des points qui peuvent ressortir et puis comment ils peuvent nous parler concrètement dans notre vie aujourd'hui. Donc moi, à la lecture de ce texte, ce qui m'interpelle en premier, c'est la colère de Jésus face aux marchands du temple. Si on reprend un peu le contexte, ce temple, c'est le lieu de la célébration de la victoire de Dieu sur les ennemis des Juifs. Et le temple abrite l'arche de l'Alliance. Donc c'est vraiment un lieu qui se veut être un lieu de prière, un lieu de partage, un lieu de l'expression de l'amour de Dieu pour chacun. Et Jésus, quand il arrive, il trouve plutôt l'esprit d'un grand marché ou d'un lieu de négoce, avec les bœufs d'un côté, les changeurs de l'autre, les colombes au fond, et puis chacun qui cherche à faire sa meilleure affaire, à sortir gagnant, à arnaquer l'autre. Donc en gros, bien loin de l'esprit d'amour du temple à la base, quoi. Donc en arrivant, Jésus, il constate ce décalage. D'une part, ce pourquoi le temple est fait, et d'autre part, la manière dont il est perverti. Et c'est là tout l'objet de sa colère en fait. Ce pourquoi il s'emporte, c'est ce décalage entre ce pourquoi le temple est fait et la manière dont il est perverti. Et il peut pas laisser ça se faire, il peut pas laisser la maison de son père ainsi être détournée. Alors avec beaucoup de conviction, il met les marchands dehors, les négociants, les trompeurs, il envoie tout valser. Et sa colère, c'est pas juste un coup de sang ou une folie passagère. Elle est vraiment orientée pour plus de vie, pour plus d'amour et surtout pour plus de cohérence. Et elle s'exprime avec force pour redonner au temple sa juste mission, être un lieu de prière et de l'expression de l'amour inconditionnel de Dieu. Ici, on peut faire un parallèle avec nos propres vies. Parfois, à force du quotidien, de la routine du quotidien ou par un mauvais départ, on perd la cohérence et le sens dans ce qu'on fait et on n'est plus orienté vers la vie. Peut-être qu'on a déjà observé ça chez un proche, chez un ami, et qu'on a vu surgir les questions et qu'il y a une colère qui est montée, et une colère qui est plutôt juste parce que elle est orientée vers ce qui est pas vivant. En fait, de voir un ami, je sais pas, qui sort plus, qui a plus de goût à rien, bah ça nous met en colère parce qu'on espère beaucoup plus pour lui. Et donc à l'image de Jésus, cette colère, elle est plutôt saine. Et donc peut-être que si on prend un peu de recul, on peut identifier l'un ou l'autre lieu comme ça dans nos vies, où cette colère, elle est motrice pour aller vers un mieux, et elle, du coup, elle est la bienvenue, quoi. Donc voilà une première invitation pour ce dimanche de carême, c'est oser regarder les lieux dans ma vie où je vise pas la bonne cible et oser faire le ménage. Oser se dire, bah, cette relation, ça dans mon travail ou dans mes études, ce jugement sur telle personne, ces comportements qui m'enferment, et ben j'ose les regarder en face et me dire ça j'en veux plus. Et la colère de Jésus, elle peut être un exemple et on peut s'appuyer sur lui et puis ouais, prendre exemple sur lui pour chasser ces choses qui nous éloignent d'une vie pleine et joyeuse. Un deuxième point que j'ai vu en regardant ce texte,
c'est la phrase «L'amour de ta maison fera mon tourment». Et moi, c'était pas une évidence de comprendre d'où ça venait, qu'est-ce que ça voulait dire. Et quand on va chercher un peu plus loin, on peut trouver qu'elle est tirée du psaume 69. Et donc cette phrase, les disciples ils s'en rappellent en voyant la colère de Jésus. Si on reprend le psaume 69 en question, on peut voir qu'il s'agit d'une lamentation. C'est un homme qui fait appel à Dieu et qui crie vers lui dans l'attente d'une libération, du repos, de la paix. On sait pas trop ce que c'est sa situation, mais a priori c'est plutôt pas hyper vivant quoi. Et au milieu de ses cris, donc il dit l'amour de ta maison fera mon tourment, Seigneur viens à mon aide, enfin il se plaint quoi. Et au milieu de ses cris, il y a une phrase de confiance qui survient. Chercheur de Dieu, que vive votre cœur. Donc ici, on peut percevoir les différentes dynamiques auxquelles on peut avoir affaire lorsqu'on choisit résolument de suivre le Christ. Croire en l'amour de Dieu, aimer sa création, choisir l'espérance à toute épreuve, en fait, c'est pas si anodin dans notre monde où tout va vite, où la performance c'est le premier moteur et où en fait la désespérance, elle peut assez facilement pointer le bout de son nez. Choisir de suivre le Christ, ça vient nous chercher dans nos convictions, parce que la demi-mesure, elle n'existe pas avec le bon Dieu, et que la seule mesure qui vaille, c'est celle de l'amour. Et donc suivre le Christ, c'est s'engager à chaque instant à poser des actes d'amour envers son prochain, la création, envers Dieu et envers soi-même. Et donc comme je disais tout à l'heure, au cœur de ce monde, au cœur de nos vies, c'est pas toujours si évident. Parce qu'il y a la fatigue, il y a les tracas du quotidien, il y a les infos avec son lot de mauvaises nouvelles, de désespérance, qui font que ouais, c'est pas si évident. Et pourtant, au cœur de cette non-évidence, on est vraiment convoqué à garder le cap et à adopter cette attitude de chrétien ancré et joyeux. Parce qu'en fait, si nous on le vit pleinement, ça peut pas laisser indifférent celui qui est à côté de nous, celui qu'on croise dans la rue ou dans le bus, et qu'en fait, il y a une urgence de rayonner de la bonne nouvelle, quoi. Et donc, on est chacun appelé à cultiver la bénédiction et l'émerveillement au quotidien, même quand c'est pas évident. Ce chemin proposé par le Christ et l'amour de sa maison, c'est donc a priori pas de tout repos, comme les Juifs le disent, l'amour de ta maison sera dans mon tourment. Mais si on regarde bien la suite du psaume, il nous dit chercheur de Dieu, que vive votre cœur. Et donc en effet, c'est ce chemin de chrétien, en fait, c'est avant tout un chemin joyeux et vivant quand on se laisse envahir par l'amour de Dieu et qu'on le partage autour de nous. Donc une deuxième invitation avec tout ça. Le carême, c'est une période propice pour nous rapprocher du Christ et vivre pleinement notre mission de chrétien, pour nous aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Et en fait, ça commence au plus proche de notre réalité quotidienne, avec ceux qui nous entourent, nos amis, notre famille, nos collègues. C'est des frères et sœurs qui sont là, enfin, pas forcément tout le temps, mais en tout cas souvent, à côté de nous et qui sont là pour qu'on les aime. Et en fait, je pense vraiment qu'ils sont un bout du chemin vers le Christ. Et donc une invitation, c'est de se dire dans ma vie aujourd'hui, est-ce que je pense à une personne, un groupe de personnes avec qui la relation n'est pas pleinement vivante. Et une relation dans laquelle moi j'ai particulièrement mon rôle à jouer pour faire grandir l'amour. Ça peut être simplement de prendre le temps d'un moment de qualité à partager. Ça peut être avoir le courage de donner un pardon, écouter attentivement l'autre, accueillir une intention de prière pour cette personne. Ça peut passer par plein de petites choses. Mais donc, deuxième invitation. Et le troisième point qu'on peut aborder à la lecture de ce texte, c'est la promesse d'une vie en abondance que Jésus nous fait. Quand il dit détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai, il ne parle pas du sanctuaire de Pierre comme le comprennent les Juifs qui lui a pris 46 ans je crois à construire, mais il parle du sanctuaire de son corps. Et en fait là il nous annonce sa résurrection et il nous fait la promesse que sur la mort et le péché, c'est la vie qui gagne à chaque instant. Il nous aime tellement qu'il nous offre son propre corps et sa vie pour nous. Et donc sa résurrection, c'est le témoignage de la victoire de la vie et que son amour est plus fort que tout. Ici encore, on peut entendre un appel à laisser pleinement la place à la vie, à Dieu, et à croire à sa résurrection. Et s'il nous montre l'exemple d'une vie pleinement offerte et reçue ainsi, le Christ, il espère aller plus loin en fait, parce qu'il veut faire de notre propre corps, de tout notre être, son sanctuaire. Il espère demeurer en chacun, et qu'on soit sa maison. Et la fin du texte de ce dimanche, elle suit ce fil-là, qui nous appelle à être chacun le temple de l'esprit. Ce qui n'est pas forcément évident quand on se laisse rattraper par le quotidien. La fin du texte, elle nous rappelle, et il nous dit Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Nos péchés, nos manquements de cible, comme on pourrait les appeler, ils nous rendent parfois assez peu fiables face à Dieu, qui lui espère une relation de confiance avec chacun. Mais il s'arrête pas à ça. Parce qu'il nous connaît chacun au plus profond
Et il nous aime inconditionnellement, sans limite, quoi qu'il arrive, peu importe ce qu'on peut dire, peu importe ce qu'on pense, peu importe les actes qu'on pose. Et il espère à chaque instant qu'on s'abandonne à sa confiance et que son amour il vienne nous sortir de nos impasses, de nos galères, qu'il vienne guérir nos blessures. Mais là, c'est à nous d'avoir l'audace de croire que s'il nous montre le chemin par sa résurrection, nous avons, on a aussi à la vivre dans nos vies et à nous être des ressuscités. Et donc, troisième invitation. Dans ma vie aujourd'hui, comment est-ce que je peux oser la confiance? Quel acte je peux poser pour me rapprocher un peu plus de Dieu à chaque instant? Peut-être que c'est vraiment chacun sa méthode. Pour certains, ça peut être de choisir résolument de prendre un temps de prière régulier. Pour d'autres, ça peut être de parler de sa foi avec des amis. Pour d'autres, ça peut être de transformer un pourquoi en un pourquoi pas et d'être ouvert à ce qui peut arriver en ayant confiance que Dieu fera sa part. On arrive au bout de ce que j'avais à cœur de vous transmettre sur le texte d'aujourd'hui. Donc à retenir de tout ça, 3 points avec 3 invitations. Jésus, il se met en colère contre les marchands du temple, pas sur un coup de tête, mais pour rappeler l'importance d'être fidèle à la mission qui nous est confiée. Le temple, c'est pas un lieu de marchandage et de négoce, mais c'est bien le lieu de l'expression de l'amour de Dieu pour chacun. Et nous, dans nos vies, c'est quoi les lieux où on est appelé à la cohérence? Quel ménage de printemps je suis invitée à faire dès aujourd'hui pour plus de fidélité au miracle de la vie? Deuxième point, choisir de suivre le Christ, c'est pas de tout repos, mais on est convoqué à oser cette vie en Dieu et à témoigner largement de la joie de croire, à poser chaque jour des actes d'amour. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, de quelle relation suis-je invitée à prendre particulièrement soin? Et troisième point, Jésus, il nous annonce sa résurrection et ça, c'est quand même une super bonne nouvelle. Il nous invite à mettre toute notre confiance en lui et à l'accueillir pleinement dans nos vies. Alors aujourd'hui, quel acte de foi est-ce que je peux poser pour lui laisser plus de place, pour avancer un peu plus dans son amour? Avec ces 3 invitations, je vous souhaite un bon dimanche, une joyeuse suite de carême et je vous dis à bientôt!